Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, nous avons parlé de l'examen théorique. Maintenant, nous allons parler de la deuxième étape des examens VTC, c'est l'examen pratique. Je vais te donner les astuces pour éviter les pièges afin que tu aies un maximum de chances de réussir. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il y a une petite liste d'outils à connaître nécessaires pour être dans les meilleures conditions lors de l'examen pratique. Il faudra que tu rassembles en amont les éléments suivants, comme une feuille de brouillon, ton smartphone et un support pour l'accrocher dans le véhicule, un devis et une facture, une calculatrice, une carte routière des villes dans lesquelles tu es supposé circuler lors de l'examen. Tu devrais également avoir une connaissance touristique du secteur. Enfin, l'élément le plus important est le véhicule à double commande, c'est-à-dire un véhicule muni de pédales du côté passager avant, comme les véhicules auto-école. Maintenant que tu connais les éléments indispensables au bon déroulé de ton examen pratique, voyons ensemble de quoi il se compose. L'énoncé. Tu devras te rendre dans la CMA dans laquelle tu seras convoqué. Là-bas, tu tireras une enveloppe qui contiendra une adresse mystère. Tu l'as compris, cette adresse sera le sujet de ton examen. Les examinateurs te donneront oralement les consignes, mais également les éléments importants tels que le nom du client, l'adresse de prise en charge et l'adresse de destination. Ces éléments peuvent être répétés jusqu'à 2 fois seulement, d'où l'importance d'avoir une feuille de brouillon afin de tout noter et d'être sûr que tu n'aies rien oublié ou pire, inverser l'adresse de prise en charge et l'adresse de destination. La préparation du GPS. À cet instant précis, un chronomètre est enclenché pour 6 minutes. C'est le temps qu'il te faudra pour préparer ton GPS à l'aide de ton smartphone. Je te recommande d'ailleurs d'utiliser l'application Google Maps, plus efficace en ce qui concerne le nombre de kilomètres entre le point A, lieu de prise en charge, surtout si celui-ci n'est pas ton point de départ et le point B, le point de destination. Le devis. En fonction de ce qui a été communiqué oralement lors de l'énoncé de l'examen, tu devras indiquer le client, son nom ou celui de sa société, l'adresse de prise en charge, de destination ainsi que le prix hors taxe et TTC. À cette étape, les motifs d'élimination sont la mauvaise information client et la mauvaise adresse de prise en charge ou de destination. Attention également à bien indiquer le montant hors taxe et TTC et le taux de la TVA à la bonne mission, soit 10 ou 20% s'il s'agit d'un transfert ou d'une mise à disposition. Tu peux bien sûr utiliser une calculatrice pour la conversion du prix hors taxe et TTC. Tu es libre de facturer au prix du kilomètre au montant de ton choix. En général, un coût de 2 € du kilomètre permet un calcul simple et d'établir un devis cohérent, même si à ton examen, on ne parle que d'une course de 4 km. La carte routière. Pour finir, il y a l'utilisation de la carte routière. Il te suffira simplement de montrer sur la carte les rues demandées sans pour autant indiquer l'itinéraire que tu devras emprunter car le GPS s'en chargera pour toi. Attention, l'oubli de cette carte est également un motif d'élimination. Pour résumer, tu devras réaliser une mise en place du GPS, établir un devis et utiliser ta carte routière, le tout en 6 minutes. C'est largement réalisable, mais si tu n'as pas l'habitude, je te recommande de t'entraîner et de te chronométrer afin de te donner un maximum de chances de réussir. D'ailleurs, pour t'aider, voici un petit point de repère. Essaie de réaliser la préparation du GPS et le devis en 3 minutes et laisse-toi les 3 autres minutes pour chercher la rue sur la carte qui peut s'avérer être une opération plus longue. Le fait de t'entraîner à faire cette opération va te permettre d'être plus sûr de toi et de gérer au mieux ton stress. Parce que étrangement, quand on stresse, on a l'impression que le temps défile plus vite. Maintenant que tu as réussi la première étape, vient à présent l'épreuve de la conduite. Tu vas donc suivre l'itinéraire prévu par ton GPS. En prenant la route, tu seras évalué sur plusieurs critères. La qualité de service, le plus important, la conduite, le respect de l'itinéraire du GPS, des connaissances touristiques, la destination et la facturation. La qualité de service. Les examinateurs seront attentifs à différents aspects en commençant par ta présentation. Une bonne présentation commence déjà par la tenue vestimentaire qui doit être professionnelle. Tu dois également savoir te présenter par exemple « Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Thibaut votre chauffeur, veuillez me suivre jusqu'à votre véhicule ». Ensuite, une bonne prise en charge passe par une bonne observation des besoins du client, s'il a des bagages par exemple, ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes. Pour finir, tu seras évalué sur la capacité à t'assurer du confort du client pendant le trajet en réglant le chauffage ou la climatisation à sa convenance ou en lui proposant de se rafraîchir avec une bouteille d'eau. La conduite.
Il faut savoir que c'est le critère le plus important. Tu seras un professionnel de la route, par conséquent, le respect du code de la route est primordial et son non-respect de la part d'un futur transporteur de personnes ne peut être toléré. Chaque détail compte, à commencer par l'évaluation de ta signalisation avec les clignotants, le respect des limitations de vitesse, le respect des priorités et le contrôle des angles morts. C'est très souvent sur l'évaluation de la conduite que les éliminations ont lieu car les mauvaises habitudes peuvent nous trahir, surtout pour les personnes qui ont plus de 20 ou 30 ans d'expérience de conduite. Il y a 3 pièges redondants. Le premier, c'est le stop. Par habitude, beaucoup d'entre nous avons tendance à faire un stop glissé, alors que nous savons qu'il faut marquer l'arrêt, regarder à gauche puis à droite et seulement après avoir fait cela, reprendre la route lorsque la voie est libre, bien sûr. Le deuxième piège, c'est la priorité à droite. Naturellement, tu es censé savoir que lorsque tu arrives sur une intersection sans marquage au sol, ni panneau de signalisation ou de feu tricolore, la priorité à droite est à prendre en compte. Cependant, le piège réside notamment à l'approche d'un véhicule. Tu pourras considérer avoir le temps de passer, mais il est possible que l'examinateur n'ait pas la même appréciation que toi. En cas de doute, il est toujours préférable de laisser passer le véhicule. Le troisième piège est le refus de priorité au passage piéton. En effet, un piéton est prioritaire et si on ne le respecte pas, cette priorité, c'est moins 6 points sur le permis de conduire. Inutile de préciser que si tu fais cette erreur, c'est comme si tu avais grillé un feu rouge pour l'examinateur. Enfin, il faut savoir que tu seras évalué sur la souplesse de ta conduite. Attention donc à ne pas donner de coups de volant, d'accélération ou de freinage, cela a toute son importance lors d'un examen pratique. Je te conseille donc vivement de t'entraîner sur ta conduite afin de corriger d'éventuelles erreurs. Le respect de l'itinéraire GPS. Le respect de ton itinéraire GPS est aussi évalué. Attention à ne pas te tromper de route lorsque tu le suis et à anticiper un maximum afin d'éviter les mauvaises surprises ou des situations inconfortables. Les connaissances touristiques. Les examinateurs vont te poser des questions d'ordre touristique liées aux villes et aux environs dans lesquels tu seras amené à circuler. Ils peuvent te demander toutes sortes d'informations comme par exemple le nombre d'habitants dans une ville, les musées ou encore les restaurants. Le but est de tester des connaissances mais également ta capacité à rester concentré sur ta conduite. Sois vigilant à ne pas quitter la route des yeux lorsque tu répondras aux questions. La destination. En ce qui concerne la destination, il te suffira de montrer du doigt les adresses demandées et d'y déposer les clients. Attention, il est possible que le GPS t'indique que tu es arrivé à destination alors qu'en réalité la destination se trouve 50 mètres ou 100 mètres plus loin. Ne te fie pas uniquement au GPS, ta visualisation de l'adresse demandée a toute son importance. La facturation. Une fois sur place, tu devras éditer la facture qui précise ta prestation et son prix TTC, un peu comme le devis vu un peu plus tôt lors de la première étape. Ce document sera à remettre en main propre à l'examinateur. Attention, même si tu es arrivé à destination, l'épreuve n'est pas tout à fait terminée. Tu devras en effet effectuer le trajet retour et tu seras encore évalué sur ta conduite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour ton examen pratique et te permettra d'éviter un certain nombre de pièges pour te donner un maximum de chances de réussir. Je te souhaite bonne chance pour ton examen et te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de l'étape suivante, comment demander sa carte VTC à la préfecture. Ciao! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche en bas de ton écran. Sache que nous avons un organisme de formation qui est BVTC Academy. Dans le descriptif, tu peux la trouver. Elle va t'accompagner pour ta formation de VTC théorique et pratique et même t'accompagner sur la création d'entreprise et la comptabilité.